Bonsoir à tous les amis internautes qui connectés avec nous là. Nous sommes bienvenus dans la deuxième sortie journal Haïti en avant pour jeudi mardi 30 juillet 2024 là, mesdames et messieurs, mais quel un grand point qui pourra dominer une nouvelle là. L'actualité nationale, il y a une autorité américaine qui décide de couper visa transit. Conseiller Smith Augustin n'a porté plus de détails pour vous. Et l'autre bord, il y a une autorité haïtienne qui était sauvée de justesse en bas coup de balle pendant une visite dans l'hôpital général face à un groupe individu bien armé qui était pris en otage. Toujours pas bon la caille nous, pendant plusieurs organisations dans le département de la Tibonite te fin annoncé un gros match contre l'insécurité à Guinée Examio sous Bopayo qui te prend la rue à tout. Une actualité internationale pendant discours Edgar Leblanc-Fils dans 47e réunion avec chef l'État CARICOM yo, il était présenté pour gagner défi que l'État haïtien fait face pendant la crise si là. Zami internautes, c'est ensemble pour ça divers qui pral faire essentiel journal Haïti en avant. Sous ça n'a invité pour liker, faites petit commentaire pas ou pas oublier abonner pour te encourager notre travail. Si là, n'a pas pour nous retourner avec développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a tout entré dans l'information. Après effort intensif qui était mené bon côté primature haïtienne sous direction Premier ministre Gary Coney, ensemble à intervention ambassadeur américain en Haïti, avec l'autre conseiller présidentiel un visa transit est accordé à conseiller Smith Augustin. Cependant, elle était arrivé dans l'aéroport international là pour te monter vol américain Airlines, il était saisi, il était apprendre que visa là était révoqué et puis il était confisqué pour te faire face à la situation critique ça. Smith Augustin était immédiatement contacté membre conseil transition provisoire ensemble avec bureau premier ministre là. Grâce à une nouvelle intervention ambassadeur des États-Unis en Haïti, conseiller a finalement joué un visa transport transit qui permet de continuer voyage dans la ville Paris pendant qu'il a fait escale dans le pays États-Unis. C'est journaliste Valérie Numa qui a dévoilé le dossier ça, qui était lundi 29 juillet 2024 là dans l'émission de Toujours Fait sur Radio Vision 2000. Décision à venir, c'est par rapport à l'accusation Smith Augustin gagné sous dol dans les affaires 100 millions de gouttes. L'État a demandé dans BNCA d'après sa directeur administration ça qui c'est Raoul puis elle lui fait connaître. Cependant, pourquoi il n'y a aucune preuve concrète qui te mette devant conseiller pour lier événement ça à l'accusation mentionné. Hier, qui était lundi 29 juillet 2024, la GPM Gariconi qui était accompagné avec DG, la police nationale d'Haïti, qui s'est nommé le Rameau, et puis ministre justice qui s'est M. Carlos Hercule, côté de visité l'hôpital général. C'est maintenant, pendant cette visite, ça, des plus attaques pété en dedans, une plus gros centre hospitalier payant. Puis, il faut unité de PNH été déployée, et même des policiers kenyans qui étaient présents, côté de échangé coup de balle à groupe armé. Côté de voulait prendre autorité en otage dans l'hôpital général. Sous l'information qui rejoint nous, il y a plusieurs personnes qui sont victimes parmi les journalistes. C'est grâce à l'intervention du USGPN qui fait un pile monde sauvé pour eux dans l'hôpital général. Il y a plusieurs manifestants qui étaient marchés dans plusieurs arènes pour sonder. Ils ont brandi signe, chanté quelques slogans tant que la Simonite campé gourmet contre l'insécurité. Ils ont appel pour mobiliser pour sécurité. Marche pacifique ça a été organisé par commission dialogue, réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite là. C'est maintenant, pendant un moment, le groupe armé contrôlé plusieurs municipalités dans le département, tant que Petite Rivière de la Tibonite à Clister. Pour une cité ça seulement, côté que ça a forcé plusieurs milliers de familles courir quitter Kayo. Situation ça a toujours un gros impact négatif sur la production agricole là dans la région, particulièrement dans le secteur d'Orient, qui est un secteur vital pour l'économie locale là. Manifestants espèrent action locale pour ce gouvernement prendre mesures concrètes pour améliorer la sécurité et stabiliser la région. Ça Petris dans la vidéo qui a circulé sur tous les réseaux sociaux pendant l'organisation qui a annoncé Massa, il y a un groupe armé sous Bopayo qui était déjà installé dans la zone Kafoupey. Ventilateur était devant, il a pris vent, gros amanche non yo te nan mais yo a retenu la population si toutefois tu as l'idée passer dans la zone ça. Dans le dossier corruption, il y a conseiller présidentiel qui c'est lui Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller, ak Smith Augustin yo accusé dans un scandale corruption qui a affaibli conseil présidentiel transition qui donc compromet crédibilité yo. En plus, l'acteur politique a exprimé inquiétude dans le sens ça parti alliance pour une société sans exclusion exprimé inquiétude yo. Si un président a négocié poste pour l'argent, qui ça qui peut empêcher de faire encore dans la prochaine élection yo, c'est que ça parti politique qui a dirigé par ancien député Charles Chancy qui déclaré assez mandé tout qui mesure pral prend pour empêcher période de transition vient tourner en période de transaction. En plus de ça, qui Jean nous a empêché une nouvelle crise électorale surtout avec le conseil électoral qui pas critiquer
Parti a mette accent sur l'importance moraliser la vie politique la garantie compétence dans l'État. Li mande pour autorité au faire lumière sur accusation ça entre président conseil d'administration BNCA Raoul Pierre-Louis et trois conseillers présidents selon indicio. Parti AC mandé trois conseillers pour agir correctement pour reprendre confiance peuple là. Pourquoi pe travail pompier sous boulevard Machinois dans nord pays a Direction départementale Nord-Est, ministère commerce et industrie DDNE MCI voyons notre interdiction bail responsable station dans date qui était vendredi 26 juillet 2024 là autorité informée propriétaire pompe gazio superviseur yo a mon cap travail dans pompe yo que li interdit formellement pour vendre produits pétroliers puis repasser prix l'état haïtien fixé c'est-à-dire 560 gouttes pour gasoline, 620 gouttes pour diesel. Depuis lundi qui était 29 juillet 2024 là, il n'y a pas de monde qui pas respecter la loi pour prendre sanction non. Décision ça qui est très important, qui prend un accord avec disposition article 1 dans la loi 20 décembre 1946 sur marché noir, ou soit spéculation illégale moniteur numéro 1 dans 2 janvier 1947 là, considéré n'importe acte acquisition ou soit vendre comme une offense, spéculation illégale, transfert, échange marchandises piro prix qui est établi par le département commerce là. Communiqué pour la presse ça concerne tout produit net tant coup dépôt clandestin ou soit refus pour vendre en dehors comme la loi prescrit dans manger, toile, matériaux, construction à l'autre produit essentiel qui gagne intention pour besoin à nutrition consommateur, c'est institution si là qui mettait communiqué ça dehors. Vous connaissez déjà nous c'est Haïti en avant, une des plus gros médias qui toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, dans le discours président CPT à la 47e réunion, avec chef gouvernement CARICOM, il était parlé du progrès qui fait en Haïti depuis les nouveau gouvernement tablia parmi progrès ça nous constatons nomination un nouveau directeur général police nationale d'Haïti à commencement application mission support sécurité multinationale en accord avec résolution Conseil sécurité 2699 là. Kounye a 400 officiers police kenyans déjà déployés et 600 l'autre espèrent rentrer sous territoire national là, très bientôt pour venir combattre groupe armé et puis établir sécurité sous territoire. C'est ça président conseil présidentiel a dit, il profite de tout pour le remercier président William Ruto à États-Unis pour support yo et puis faire louange pour solidarité l'État africain asiatique yo avec même CARICOM yo envers Haïti. Président Leblanc exprimé confiance li dans l'avenir Haïti, li affirmé que pays a pral surmonter difficulté yo, li te abordé tout accusation corruption yo contre trois conseillers présidentiels yo, li précisé que institution anticorruption te saisi et que une enquête a fait pour clarifier accusation yo et puis protéger intégrité CPTA. Dans l'élection présidentielle qui s'est déroulée le dimanche 28 juillet 2024 là dans le pays Venezuela pour élire un nouveau président, gen Nicolas Maduro qui te prend tête élection avec 51,20% vote d'après annonce commission électorale là qui lundi 29 juillet 2024 là. Après annonce ça, Maduro sorti pour célébrer victoire avec supporter Lio sur une scène dans le palais présidentiel dans la capitale Caracas. Tout le monde a chanté Vamos Nico. Dans le discours libre pour occasion, président rééliant te promettre la paix, justice et stabilité. Cependant, devant victoire ça pour Maduro, opposition vénézuélienne dénonce le résultat élection, réclame victoire pour candidat Lia qui c'est Edmundo González Urrutia. D'après Maria Corina Machado qui c'est un leader dans l'opposition, il fait connaître Edmundo González a gagné l'élection ça avec au moins 70% de vote, il comparé à 30% pour Maduro. En plus de ça, le résultat de l'élection ça a semblé plus isolé régime Maduro sur scène internationale parce que secrétaire d'État américain qui c'est Anthony Blinken exprimé doute sérieux sur véracité résultat ça. Il était exprimé inquiétude que le résultat annoncé a pas reflété volonté ou soit vote peuple vénézuélien San José, Lima, Santiago, Rome, Madrid, Londres. Parmi l'autre entité, tu exprimé doute sur précision résultat ça. Il y a qui même demandé au régime vénézuélien pour gagner plus de transparence. Président cubain a assuré que littéraire les Maduro pour féliciter lui pour triomphe historique électoral ça. Vladimir Poutine te félicité Maduro tout pour victoire li. Il dit déjà il paraît pour le travail avec sur question qui a rapport avec relation bilatérale à agenda international là. Ou toujours accueilli sous terre la Russie, c'était déclaration président Vladimir Poutine. Pékin était content de la victoire Nicolas Maduro. La Chine paraît pour enrichir partenariat stratégique avec Venezuela, avec bénéficier monde de pays. C'est sa porte-parole diplomatie chinoise qui déclaré. Venezuela a toujours dirigé pour ça par Nicolas Maduro. La fois qu'on est que le pays sud-américain ça a une grosse crise économique là-dedans, ça qui pousse environ
7 dans 30 millions d'habitants vénézuéliens émigrés dans l'autre pays. Zami internautes, c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait et c'est le journal Haïti avant pour jeudi mardi 30 juillet 2024 là. Actualité. Actualité dans le pays Venezuela, manifestation anti-gouvernementale violente continuée environ 48 heures après élection présidentielle qui baille président Nicolas Maduro vainqueur sous Edmundo González. Actualité dans la région Moyen-Orient, l'armée israélienne fait connaître li mené offensive aérienne et l'autre type opération côté li attaqué plusieurs cibles Hezbollah dans 7 zones dans le sud Liban. Et puis dans le pays d'Haïti, nouveau développement avec débat juridique et politique devant scandale corruption qui touchait 3 membres conseil présidentiel transition. Et puis Jeux Olympiques Paris dans le pays de la France a continué en bas pile chaleur et 3 athlètes haïtiens déjà éliminés. C'est point ça yo avec l'autre encore nous va développer pour dans un petit moment dans le pays d'Haïti, il y a une police nationale là qui baille un bilan sous état d'urgence sécurité nous gain sous place Steven Aristide n'a gain pour rétablir contact avec Pita dans programme. Mais gros point dans actualité internationale là c'est opposition dans le pays Venezuela qui continue à manifester contre ça aurait les victoires et Maduro dans élection qui sont passé là dimanche qui sont passé là nous avons Jean-Robert Philippe qui suit de très près pour nous dossier ça. Jean-Robert Philippe il y a pile réaction qui continue à tomber et après ça conseil électoral a dit que c'est Nicolas Maduro qui a remporté la victoire. Oui, j'en dis avec un peu de réaction et surtout excepté Moscou qui lui-même tablé d'accord avec les résultats de l'élection. Mais on a dit que pendant ce temps, manifestation qui a déroulé un peu partout au Venezuela, mais débouché sous et 4 personnes pour Bibiti, il y a plusieurs centaines d'autres personnes que la police a arrêté, il y a 48 personnes parmi forces de l'ordre qui ont même blessé. Et puis, le président Nicolas Maduro lui-même demandé supporter pas lui pour descendre sous béton tout pour contrecarrer manifestation qu'a fait contre le gouvernement liant. La population dans le Venezuela a organisé concert casserole dans plusieurs villes pays pour exprimer des accords avec les résultats élections qui va le président Nicolas Maduro un autre mandat jusqu'en 2031. D'après l'institution électorale, le président Maduro prend 51% voix, alors que l'opposition lui-même, qui dit c'est lui-même qui remporte l'élection avec plus passé 70% voix devant Maduro, qui lui-même a ramassé entre 14 à 31% voix. Manifestant ça a déclaré ma bataille pour la démocratie pays, yo volé, non mais nous, à cause du président Maduro, commettre génocide dans le pays. Nous devons gommer pour la démocratie pays. Observatoire conflit Venezuela estimé qu'il 187 manifestations dans 20 États pays. Résident dans le quartier, un quartier dans la capitale là, Caracas, qui c'est une base chavistas et qui en faveur du gouvernement manifesté contre les résultats de l'élection. Ça a déclaré, moi sorti dans la rue, nous voulons changement. Nous fatigués avec le gouvernement ça. Nous voulons changement. Nous voulons libre dans le Venezuela. Nous voulons famine, retourner ici là. Nous pas voulons quitter le pays encore. Dans le Coro, capitale d'État Falcon, manifestants qui étaient en colère, déchouqués un statut de fin président Hugo Chavez après l'institution électorale là. Fin proclamé le président Maduro remporté l'élection. Dans quelques autres zones, manifestants ont attaqué garde nationale, lagué soldats à terre, baillé quelques coups de bâton et puis saisi motocyclette avec bicyclette. Esta película la conocemos. Dans un message télévisé, le président Elia Nicolas Maduro mettait devant le peuple là, depuis le palais national Miraflores là, et bien il dit, le gouvernement connaît façon pour gérer protestation anti-gouvernement qui a déroulé dans tout le pays et il connaît qui vient pour combattre la violence. Le président Elia a déclaré que c'est un groupe extrême droite qui a chauffé tête manifestant contre le pouvoir. La communauté internationale a exprimé inquiétude après la publication des résultats. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken bat bravo pour l'électeur pendant qu'il exprimé doutes sur les résultats. Ces mêmes situations nous joignent pour le gouvernement étranger, tant qu'Argentine, Mexique, Guatemala, République dominicaine, Chili.
Porte-parole secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, déclaré secrétaire général là quoi toute décision ta doit déboucher sous solution pacifique pendant qu'il lance appel by tout leader politique avec supporter pour yo mettre de l'eau dans divin yo et puis éviter craser briser. Pendant qu'il prend note sur qu'est sauté leader politique avec communauté internationale la gagne après publication résultat yo. Département élection dans organisation état américain qui va organiser une session extraordinaire mercredi 31 juillet a déclaré qu'il n'est pas capable de reconnaître les résultats de l'élection qui dit c'est le président Nicolas Maduro qui vainquait l'élection dimanche là. Le président Maduro a déclaré hier lundi que le système électoral Venezuela transparent qui donc lui fait toute bagaille claire. Porte-parole criminel Dimitri Peskov déclaré mardi 30 juillet nous remarqué l'opposition n'a pas voulu accepter des faits li. Mais nous croyons l'opposition a dû complimenter vainqueur élection dimanche là. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis dans le pays d'Haïti, il y a un leader politique qui réagit par rapport à l'élection et il bat bravo pour victoire, ça t'a considéré comme victoire, Nicolas Maduro dans l'élection qui se passe là dans le pays Venezuela. Oui, dans tout ça, c'est correspondant dans Port-au-Prince. Président Nicolas Maduro qui était candidat pour propre réélection dans l'élection dimanche 29 juillet 2024 là, réélu pour un troisième mandat consécutif dans tête pays Amérique latine ça Venezuela. Professeur Camille Chalmers, président structure politique Racine Camp Peuple attribué victoire ça à tout peuple capgoumen contre saluer impérialiste. Nous saluer extraordinaire victoire ça dans des conditions extrêmement difficiles. Pour nous saluer courage peuple vénézuélien qui malgré tout ça que fait pour saboter le processus socialiste, il n'a pas réussi à écraser, et nous savons que pas réussi à écraser, et nous pensons que victoire ça que le peuple vénézuélien remporté face à l'impérialisme américain, c'est une victoire qui a inspiré tout peuple qui veut construire indépendance, autodétermination, prospérité et dignité la caillou. Mais opposition a contesté résultat élection ça yo. Conseil national électoral CNE déclaré Nicolas Maduro vainqueur élection yo avec 51,2% vote yo côté 5,15 millions électeurs votés pour lui et puis 44,2% soit 4,5 millions électeurs votés pour candidat opposition. El Mundo González Urrutia opposition a dit qu'il y a une preuve que Nicolas Maduro perdu l'élection yo. Professeur Camille Chalmers répond pour le dire. Il a été préparé toute offensive pour dire que l'élection ça était des élections frauduleuses. Et c'est offensive ça qu'on n'a pas cité aujourd'hui, côté que ils ont utilisé tout ensemble de médias, tout ensemble de réseaux en ligne, etc. Et avec l'appui de tout ensemble de gouvernements d'extrême droite, notamment le gouvernement argentin de Milei, pour être capable d'essayer de délégitimer l'élection ça. Ils ont fait ça déjà. En 2018, élection présidentielle qui était portée Maduro au pouvoir, qui était renouvelé mandat Maduro en 2018, tu as déjà fait ça, ok? Malgré le fait que tu as gagné plusieurs centaines, par exemple, tu as près de 900 observateurs internationaux, et toute la presse était présente, qui confirmait que c'est des élections propres, des élections qui sont faites dans le respect de la volonté collective du peuple vénézuélien. Professeur Camille Chalmers dit, système électoral Venezuela, c'est système électoral qui est plus fiable, qui est plus crédible à travers le monde là. Les 10 enquêteurs reconnaissent ça. Ils souhaitaient n'importe journaliste à enquêter sur ça. Oui, dans tout ça. Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, réaction continue à tomber, cap sorti dans la communauté internationale là, et tant que Jean-Robert Philippe se dit, dans plusieurs pays. Les candidats pour côté, yo a posé question, il a questionné résultat élection qui baille président Nicolas Maduro vainqueur dans l'élection ça pour l'aller joindre l'autre mandat 6 ans. L'autre point dans actualité nous pral dans région Moyen-Orient côté l'armée israélienne fait connaître li mener offensive aérienne. Mais d'abord nous pral dans actualité électorale là ici aux États-Unis côté liste non moun qui candidat pour Tavin et candidat pour vice-président Kamala Harris là l'a diminué. Kamala Harris a réfléchi sous yon liste qui gen la donne yon paquet garçon blanc. Détail avec Valérie Saint-Louis. Liste candidat pour accompagner Kamala Harris lui-même comme candidat démocrate dans l'élection présidentielle États-Unis te vin réduit hier lundi avec gouverneur État Caroline du Nord Roy Cooper et gouverneur État Michigan Gretchen Whitmer qui yo tous deux sorti dans liste là.
C'est une décision qui gagne gros enjeu. Depuis que vice-président Kamala Harris te vin gen plus chance pour les joindre nomination officielle Parti démocrate là pour élection novembre. Depuis tout que gen yon ti crasse plus passé une semaine de ça que président Joe Biden lui-même te retiré col dans course pour Maison Blanche. Candidat pour vice-président ka itil dans course électorale là pour balancer ticket candidat pour président. Selon façon que a fait appel à un électorat qui pillage. C'est comme ça dans le moment que Kamala Harris a réfléchi sur une liste candidat qui surtout gagne la donne garçon blanc. Roy Cooper te retiré tête li dans liste candidat vice-présidentiel Kamala Harris là. Il te dit dans une déclaration hier lundi, n'a cité, moi t'es honoré que t'es considéré pour rôle ça. C'est juste pas un bon moment pour État Caroline du Nord. Et puis pour moi potentiellement sur un ticket pour élection à niveau national. Toujours même hier lundi, beaucoup te parle gouverneur État Michigan, Gretchen Whitmer, te dit dans l'émission CBS Mornings que le pas fait partie d'un processus choix pour t'accompagner au candidat Kamala Harris dans la course électorale là. Kamala Harris te prend un petit repos dans la campagne li dans week-end ça et puis il te fait conversation privée avec plusieurs candidats tant que gouverneur Pennsylvania Josh Shapiro d'après source qui habitué à appel ça yo. Gen l'autre monde cap considéré pour candidat vice-présidentiel là. Moun koué gouverneur État Kentucky Andy Beshear, sénateur américain Mark Kelly dans État Arizona, gouverneur État Minnesota Tim Walz ak secrétaire transport public là Pete Buttigieg. Candidat ça yo te marché parler dans plusieurs stations télévision à travers pays puis yo montrer ça que yo capoté dans campagne là. Secrétaire transport public là Pete Buttigieg considéré même dans parmi alliés yo comme un monde qui t'a gagné plus chance. Il était parlé avec Kamala Harris en privé sur opportunité ça. D'après des sources qui habitués à l'événement ça. Secrétaire transport public là te fait tout un appel à un groupe donateur qui était supporté dans présidentiel 2020. Côté que il dit que li intéressé pour ta vice-président mais tout que le pral respecter processus choix. Selon ça que source information te dit. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc, 2024 sont année électorale ici aux États-Unis. T'as nous te dit, nous allons dans la région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne, fait qu'on est que l'imménée offensive sous zone qui gagne Hezbollah, la donne surtout dans le sud Liban. Sandra Lemaire, gagne détail. Une frappe israélienne contre banlieue sud, ville Beyrouth, capitale Liban, mardi, ciblé sale opération groupe militant Hezbollah. D'après ça, 3 responsables replacés, agence sécurité pays Liban, dit Reuters. D'après nouvelle, frappe là, t'es ciblé Moussine Chouker, que nous connaissons tout comme Fouad Chouker. États-Unis ont imposé sanctions contre Fouad Chouker dans l'année 2015. Israël a accusé monsieur d'être les responsables pour une attaque à missile contre Mon Golan qui tuait 12 timoun à teenagers. Il y a 2 sous-sécurité libanais qui dit Reuters, monsieur survive à l'attaque là. Agence nouvelle Reuters citait une source sécurité qui dit gagner une dame qui mourit et puis 7 autres blessés dans l'attaque là. Pendant ce temps, États-Unis dit qu'ils peuvent continuer pour suivre diplomatie pour éviter conflit entre Israël avec Hezbollah et papiller pipi. We're continuing to work towards a diplomatic resolution that would allow Israeli and Lebanese civilians to return to their homes and live in peace and security. Porte-parole Vedant Patel dit journaliste yo, solution diplomatique là ta permettre civils israéliens et libanais yo tourner la caillou et puis vivre dans la paix et sécurité. De l'autre côté, la Russie déclaré attaque Israël lancée contre Liban, c'est une violation loi internationale. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Toujours sur VOA Creole, nous permettre depuis Washington DC, tant que nous avons annoncé, nous parlons de l'actualité dans le pays d'Haïti, et bien, il y a une police nationale là, qui fait que ce bail en conférence pour la presse là, côté que le présenté, un bilan sous état d'urgence sécuritaire. Nous avons sous place correspondant nous, Steven Aristide. Et Steven, ça qui sorti dans la conférence de presse là, ça nous capable de retenir. Bonsoir Jacqueline Belize, bonsoir Jean-Marc Hervé Adela. Et au lieu de une conférence, c'est un point de presse lié parce que DGPNH là, nommé Rameau, pas pour la question, les juste fin bail sale pour le comme bilan et puis l'y aller. On nous essaie d'aller pour nous capable attirer attention tout le monde qui suivre la voie de l'Amérique, qui ça qui est plus important dans ça DGPNH là nommé Rameau te dit aujourd'hui. Il fait un bilan sorti 4 juillet pour arriver aujourd'hui, côté le fait qu'on est dans le département de l'Ouest avec Atibonite, il y a 104 bandits qui stoppés. Et dans quoi des missions, il y a 27 bandits, quoi des missions qui sont dans la commune et dans la zone commune quoi des bouquets.
Il y a 27 bandits qui stoppés. Dans le tabac, il y a un Uzi, 2 fusils 12, 18 caisses et cocktails Molotov. Et ils ont saisi. Il y a un autre bord pour dans le département Artibonite. Il fait qu'on ait la police a arrêté 49 personnes. Parmi eux, il y a 4 qui sont pour drogue avec armes illégales. Et dans la même intervention, ça, il fait qu'on ait que la police a arrêté environ 65 personnes dans le département Artibonite. Il y a plusieurs qui sont transférés par la justice. PNH l'a saisi 19 armes dans le département Artibonite. Il y a 7 machines confisquées. Il y a 5 évadés de prison. Ils ont récupéré. C'est ça, nous sommes capables de dire en gros. Et puis, il était passé sous le dossier hier, ça qui passait dans l'hôpital général. Nous sommes capables de dire en théorie Saint-Honoré avec Monseigneur Guillaume. Il fait qu'on est, ça qui s'est passé hier, pas aucun rapport ensemble avec attaque gang. Et il fait qu'on est situation sous contrôle, la police avec policier Kenyao. Yon l'autre bon, dans le même point de vue ça, les populations toujours sous des mariages population avec les policiers qui commencent à faire des résultats. Et c'est bilan ça, les bail aujourd'hui dans le point de presse dans DGPNH. Merci Steven Aristide. Steven Aristide était sous place dans l'occasion point de presse ça que DGPNH la bail sous état d'urgence sécuritaire. Et concernant incident qui arrivé hier pendant que le Premier ministre Gary Coney était dans l'hôpital général, on a bien pour nous retourner sur les. Mais nous prenons un gros dossier qui continue à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est dossier corruption ça. Côté conseil présidentiel là annoncé que il y a une enquête qui l'ouvrit pour être capable de faire lumière sous scandale corruption ça qui touchait 3 membres dans le conseil présidentiel transition. Nous avons sur place Yves Manuel. Pendant que tu pris la parole dans la 47e session chef l'État à gouvernement pays CARICOM yo, président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils abordé question corruption dans BNC qui impliquait 3 membres dans CPT1. Monsieur Leblanc soulignait gon enquête qui l'ouvrit dans ce sens pour capable faire lumière sur scandale. Président conseil présidentiel transition de l'autre côté mettez fin à toute critique qui a journée comme quoi l'État ignoré scandale corruption ça président BNC a dénoncé et qui impliquait 3 conseillers présidentiels. Pendant temps ça, yon concerné Smith Augustin pendant la sortie dans pays la France, voyait jeter allégation ça yo comme quoi lui-même avec 2 autres conseillers présidentiels t'a exigé bon côté président BNCA 100 millions goud pour yo capable conserver dans poste li. Ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine dit pas gagné pour louer avec dossier ça et il demandé preuve. Moi-même pas gagné pour moi nous devons loin nos questions comme ça. Mais que je me souviens et la répondre pour que nous qui accusons nous même côté preuve et si on a des preuves dans point des mesures que la loi pouvoir pour ça. Toujours dans le cadre dossier président conseil administration Banque nationale crédit Raoul Pierre-Louis qui te doit répondre question enquêteur ULCCO journée mardi mandé un report li expliquer li pas ka répondre question enquêteur ULCCO Jean ça te prévoit il mandé dans ce sens un délai une semaine pour le capable préparer demande ça vini dans un moment côté dossier suscité en pile réaction tant bon côté médias sociaux que médias traditionnels yo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et toujours sur le même dossier, nous allons rejoindre Massiado Villemé qui lui-même gagne l'autre développement toujours concernant scandale corruption ça dans le conseil présidentiel transition. Dans cadre dossier ça qui opposait président conseil administration BNCA Raoul Pierre-Louis avec 3 membres conseil présidentiel transition. Avocat qui a défendu conseiller président Emmanuel Vettiler, maître Anel Rémy, dit pas qu'il n'y a aucune décision juridique qui est capable de prendre contre accusé. Ces messieurs, vu leur statut et leur rang, ne peuvent être poursuivis en justice, malheureusement. Parce que nous ne parlons pas agent de la fonction publique, ou qu'à évoquer un agent, ou qu'à blâmer un agent, mais eux-mêmes aussi des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, seul ce qu'on a fait, c'est destituer. Et pour destituer, c'est à travers une juridiction qui est la haute cour de justice. Et pas dire je légitime les cas de corruption, non, à travers ça m'a fait. Mais article 4, décret portant création du CPT, Machado Anadadadan, le jour, les conseillers présidentiels jouissent des prérogatives spécifiques attribuées à un président.
Et si même j'ai traité ton président élu, qu'on s'appelle traiter conseil présidentiel. Même l'homme tal dit dans le décret, le conseil présidentiel n'est pas un haut fonctionnaire. Pas le problème encore. Il n'est pas conforme à l'article 185 de la Constitution. Audition président conseil administration BNCA, Raoul Pierre-Louis, qui était prévu pour jeudi mardi 30 juillet 2024 là, devant enquêteur ULCCO, reporté pour une semaine. D'après sa nouvelle rapportée, c'est avocat président conseil administration BNCA, M. Sonet Saint-Louis, qui écrit directeur général ULCCA Hans Joseph pour demander le renvoyer audience là à cause qu'il n'est pas disponible pour accompagner client liant. Coalition nationale s'y a été accord 11 septembre avec 21 décembre qui votait tout si pour le bail représentant Strixissa, conseiller président Louis Gérard Gilles, qui gagne cité dans le scandale corruption ça, dit parti civil n'a pas de argument pour prouver accusation liée. Nous allons médecine. Attends, tout est Gilles. Car les camarades ça, d'abord 100 millions de gouttes. Voyez ça, nous attendons. Plusieurs juristes qui réagissent sous dossier ça fait connaître c'est celle décision administrative qui est capable de prendre contre 3 membres conseil présidentiel transition. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme, tant que l'on te dit là pour retourner sur incident qui arrivé dans zone l'hôpital général dans le moment que Premier ministre Gary Coney était en dedans, nous pourrons rejoindre Steven Aristide qui a des détails. Lundi 29 juillet 2024, là, Premier ministre Gary Coney était gagné avec lui des GPNH Normil Rameau à commandant force multinationale support et sécurité Godfrey Hunting. Pendant l'état fait une deuxième visite évaluation dans l'hôpital général. Pendant visite là, Premier ministre Gary Coney était accompagné avec quelques journalistes CNN qui étaient venus couvrir l'activité là. Dans notre équipe communication mission support et sécurité à Météo, il fait qu'on est dans fin interview Premier ministre là, il était dans quelques détonations. Agent sécurité était obligé de tirer pour capable faire couverture les ministres a sorti. Dans même note là, équipe communication MSS la fait qu'on est. Que t'es arrivé localiser côté de balle était sorti et yo t'es pacifié zone là. Yo continue pour dire l'hôpital général toujours sous contrôle la police à contingent mission support et sécurité yo. Toujours dans même communiqué yo fait qu'on est pas gain aucun mort ni blessé qui enregistré ni bon côté PNH ni bon côté mission support et sécurité. Après événement là, nous t'ai contacté quelques monde dans équipe communication mission support et sécurité pour demander qu'il est à l'autre contingent privé. Yo fait nous connaît, il a préparé pour capable recevoir un nouveau groupe policier jamaïcain qui supposé venir renforcer effectif là. Mais il pas en mesure pour communiquer aucune date ça a fait. Steven Aristide pour VOA Créole depuis Port-au-Prince Haïti. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti côté autorité dans le pays la Jamaïque voyez tourner en Haïti 35 compatriotes haïtiens qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. C'est Gadcote Okaï qui te recevoir et compatriotes ça yo. Un reportage Jean-Ernst Eliscar depuis ville Okaï dans le département sud pays. Autorité jamaïcaine yo retourné en Haïti 35 haïtiens qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. Parmi moun sa yo, gen yon ti moun 5 femmes ak 29 garçons. C'est Gadcote dans Okaï qui te recevoir 35 compatriotes sa yo sous Afokaï. Quelques nan déporté yo te bay raison te poussé yo quitter pays ya en condition ça. À cause de situation pas bon compliqué. C'est une phénomène. Le guide d'Haïti dirigé du soir à minuit. On fait vendredi, on fait samedi, le dimanche matin, à l'arrivée de Jamaïque. Oui, à cause de quitter le pays, parce que nous sommes jeunes, des bâtiments nous là, qui finissent l'école, nous va gagner, nous faisons, nous sommes malheureux, par la nuit malheureux. Et pas ça. Donc, comme vous avez un moyen, si plus tard, aider nous dans la faculté, donc nous sommes en côté, nous faisons choisir. Mais pour y a on peut nous voir n'a signalé c'est pas première fois Gadcote dans Okaï recevoir haïtien autorité jamaïque déporté en Haïti qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. Compatriotes haïtiens sa yo qui sorti dans Ansdeno département Grandance pas écarter possibilité pour reprendre la mer si situation n'a pas changé. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole, Okaï.
Merci Jean-Ernst Eliska ou toujours sur VOA Créole. On suit un programme en langue créole haïtienne et gros événement dans la question sport pour période là, c'est définitivement Jeux Olympiques qui a déroulé dans la ville Paris, dans le pays la France, son jeu qui ouvert depuis 26 juillet qui se passe là. En bas, gros la pluie, et avec tout sabotage qui était là-dedans, mais je vais la continuer, médaille a tombé, bien que Haïtien pas vraiment fait belle figure. On a ça à peu près. 4e journée Jeux Olympiques Paris déroulé jeudi en bas en pile chaleur après que la pluie t'ait marqué cérémonie ouverture là. Quelques résultats dans le football dans le groupe BA, Maroc calé Irak 2-0, Ukraine fait match nul 0-0 avec Argentine, dans le groupe CA, Égypte calé Espagne 2-1 et puis match nul 1-1 entre Ouzbékistan et République Dominicaine. Dans le basketball, la France calé Japon de justesse 94-90 avec deuxième victoire ça, la France t'a doué qualifié pour quart de finale. Et puis pour Haïti, 3 athlètes haïtiens déjà éliminés. Alexandre Grandpierre dans natation, Lindsey Brown dans gymnastique et puis Philippe Metellus dans judo. Et puis dans le tableau médaille, Japon premier avec 7 médailles d'or, son total de 13. Immédiatement après, en deuxième position, la Chine qui gagne 6 médailles d'or, son total de 14. La France, pays organisateur, en troisième position avec 5 médailles d'or, son total de 17 médailles. Australie en quatrième position avec 5 médailles d'or, même genre à Corée du Sud tout, qui gagne 5 médailles d'or. États-Unis qui gagne plus quantité médailles, il t'a supposé en tête, mais c'est pas ça. Il gagne 20 médailles au total, mais avec 3 médailles d'or, 8 argent, 9 bronze, donc il est en 6e position. Donc, Jeux Olympiques ça qui commencé 26 juillet, qui se passé là, a fini le 11 août. Il gagne 329 compétitions. Jeudi, qui 30 juillet, gagne 22 compétitions qui n'ont programme. Et puis dans la question classement et médailles, c'est parti à partir de médailles d'or. C'est ça qui fait qu'on pays aux États-Unis qui gagne 20 médailles qui t'a supposé en premier dans le classement, mais à cause de quantité de médailles d'or gagne, eh bien, le fait que il pas en 6e position et qu'on y a nous pral dans le pays Brésil avec Chesley qui parlait de journée mesdames noires. C'est comme ça, match dans l'occasion Journée internationale Femmes Noires, Amérique latine et Caraïbes était commencé dans le centre São Paulo. Il y avait environ plusieurs milliers qui étaient dans la rue pour dénoncer négligence de l'État, discrimination sociale, raciale, exact violence, femmes noires et wapsibi au Brésil. D'après mesdames yo, match ça, c'est une façon pour faire autorité autant des voyous, exiger respect de voyous. Quelques parmi yo, t'es parlé dans le micro, VOA Créole. L'exclusion sociale là dans le Brésil, les gens races, les gens gens, mais c'est nous-mêmes femmes noires qui sont principales victimes d'inégalité dans le Brésil. À soya nous pral marcher, nous continuer à résister pour bâtir une bonne vie pour peuple noir, pour petit nous et frères nous. Mais ça, c'est un moment pour nous reconnecter, c'est un moment pour nous parler sur quelle société nous voulons. On a fait remarquer, c'était l'occasion pour demander pour femmes qui doivent avorter sans qu'elles sautent au Brésil. Je suis Jean-Baptiste, VOA Créole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley Jean-Baptiste et c'est avec reportage Chesley depuis Brésil que nous avons mis fin dans le programme. Pas oublier que nous avons les Jeux Olympiques que nous suivons. Nous avons l'équipe américaine basketball là. Monsieur font des démonstrations. On va être tête chargée avec monsieur LeBron James en tête et tout l'autre monsieur, Steve Curry et l'autre. Eh ben, c'est un gros bagaille. Et nous avons déjà dit que on pourra courir avec compétition ça. Et nous avons quand même vice-président pays, Kamala Harris, qui t'a visité monsieur en 20 déplacé. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme.
moi c'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous te servir, nous remercions Franklin qui était avec nous. Je connais c'est Chang Wang qui était avec nous, bons amis pays d'Haïti, et puis Jean-Marc Hervé Abela qui sont bons amis pays d'Haïti tout. Non, monsieur c'est haïtien natif natal. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacqueline Bélizet, m'a casser rendez-vous avec nous et pour deux. Mais pas oublier que nous dans toute plateforme nous, vous pouvez consulter pour capable gagner dernière nouvelle qui tombe. Moi c'est Jacqueline Bélizet. Bonsoir.